Moi, c'est Cécile, j'ai 22 ans et je suis atteinte de mucoviscidose et de diabète. Bah, ils ont toujours été là pour moi déjà. Donc, enfin, franchement, un grand merci. Si jamais mes parents regardent cette vidéo, c'est un grand merci et je les aime et je les adore. Un gros message de cœur. Et donc, oui, pour tout ce qui est parcours de soins, même jusqu'à récemment, c'est mes parents qui m'amenaient à l'hôpital, qui vont me chercher. Même pour mon bilan annuel, hein, des fois, c'est tellement fatigant que je ne peux pas conduire en rentrant. Donc, ils viennent me chercher. Ils ont toujours été là, même pour les devoirs quand je veux. Parce que je suis une très, très grande stressée de la vie, il faut le savoir. Donc, des fois, je suis très stressée pour un devoir débile à rendre. Donc, ils sont toujours là pour, si j'ai besoin, que je les appelle et que après ça va mieux. Mais voilà, pour ce qui est de la mucoviscidose, quand j'étais enfant, c'est eux qui géraient tout. Donc après, progressivement, je me suis mise à gérer tout. Je me suis mise à gérer une bonne partie toute seule, mais c'est vrai qu'ils sont encore toujours là au besoin. J'ai eu plusieurs phases. Quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais beaucoup de mal à en parler. Et bon, là, j'ai un capteur sur le bras, donc j'ai souvent des questions. C'était rigolo d'ailleurs, rien qu'en restauration, parce que j'avais souvent des enfants, c'est quoi ça? Donc du coup, je l'ai regardé, je fais, c'est parce que je suis un cyborg. Et tu vois, c'est rigolo, mais du coup, ils étaient là en mode... Alors, il y en avait qui étaient là, waouh, il y en avait qui étaient traumatisés, au choix. Mais voilà, je préfère en parler, quitte à pas rentrer dans les détails en disant, bah voilà, ce capteur-là, c'est pour le diabète. Donc, en général, j'explique en deux, trois mots ce que c'est. Et en général, j'évoque aussi la mucoviscidose, parce que quand je parle du diabète, après on me dit, ah, bah du coup, tu es diabétique de type 1. Bah non, donc j'ai deux choix, soit je mens et je dis, ok, mais c'est pas le cas, soit je leur dis, bah en fait, c'est à cause d'une autre pathologie, et donc du coup, c'est pas que je suis obligée, mais c'est plus clair après pour eux si j'explique en trois mots ce que c'est, sans forcément entrer dans le détail. Mais en général, j'en parle pas forcément spontanément, sauf à mes amis. Et mais si on me pose des questions, je réponds. Cette étape-là de je le dis pas et ça me saoule, honnêtement, c'était un peu ça mes années collège-lycée. Donc, mes proches, ils étaient au courant parce que, évidemment, que finalement, ça finissait par. En plus, j'avais pas de capteur, donc ça se voyait pas. Donc, je pouvais le cacher. J'en étais pas au point d'aller dans les toilettes pour prendre mes médocs, mais je les prenais très rapidement, je les rangeais, personne ne les voyait, et sauf si on me forçait à le dire, je le disais pas. Mais depuis que je suis passée sous insuline, le diabète, ça m'a beaucoup changé, honnêtement, au niveau de ma posture, de mon regard sur la maladie et même de mon rapport aux autres. Mais en fait, maintenant, j'ai la marque de la maladie sur moi. Donc certes, c'est un petit capteur, ça se voit à peine, hein, il est grand comme ça, un capteur, mais la marque, elle est visible. Ce qui veut dire que j'avais deux choix, soit être dans le déni total et puis être un peu agressif quand on venait me poser des questions là-dessus, mettre toujours des manches longues pour pas qu'on le voie, ou alors jouer la transparence qui t'a choqué les gens en disant bah ouais, bah, je suis malade. Donc j'ai préféré jouer la transparence. Bon, c'est pas pour autant que je vais aller dire à tout le monde je suis malade, etc. Mais je le cache pas. Je pense que ça dépend vraiment de la personne en fait. Ça dépend de où on en est sur la réflexion de la maladie. C'est-à-dire que si ça doit vraiment nous coûter d'en parler ou faire mal, ou on sait que systématiquement ça va entraîner une discrimination lourde. Par exemple, en parler aux collègues qui finalement auront plus confiance en nous. Évidemment que vaut mieux éviter d'en parler trop dans ce cas-là. Mais c'est vrai qu'être transparent, ça peut aussi éviter et désamorcer ce genre de problème. Rien que sur la fatigue, le fait de dire, bah oui, non, je suis pas feignante en fait. C'est pas de la feignantise, c'est pas du manque de volonté. C'est juste que bah, mon corps, il marche un peu moins bien parce que j'ai la mucoviscidose, j'ai du diabète. C'est vrai, c'est une différence, mais on peut s'en servir comme un point fort. Donc je pense que ça dépend vraiment d'où on en est sur la réflexion de la maladie, etc. Bon, après, je conseillerais toujours un peu d'en parler, de ne pas s'enfoncer dans le mensonge, parce que je ne pense pas qu'il peut y avoir quelque chose de positif qui découle d'un gros, gros mensonge à tout le monde. Et puis même au niveau des amis, en fait, le fait de le cacher à des amis proches, quand finalement ils finissent par s'en rendre compte, il peut toujours y avoir un lien, mais pourquoi tu l'as pas dit, quoi? Après, c'est vraiment mon avis, hein, ça dépend des gens.
Il y en a qui vont préférer ne pas le dire et enfin le dire après quelques années ou après que la relation de confiance elle soit déjà établie et solide.